C'est une émission, la grande interview spéciale consacrée sur les déclarations qu'a fait l'avocat Robert Bourgi. Est-ce que les déclarations de Robert Bourgi peuvent être prises au sérieux? Et une autre question, pourquoi se fait-il qu'en Afrique noire francophone, il y a toujours chaque fois des relations avec l'ancienne métropole? Dans un instant, je vais vous présenter ceux qui ont accepté de faire ce débat aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Aujourd'hui, ceux qui ont accepté de débattre sur le thème, est-ce que les déclarations de l'avocat français Robert Bourgi peuvent être prises au sérieux, sont, je commence à ma droite, ça ne veut pas dire que idéologiquement parlant, ils sont de droite ou de gauche, on va voir peut-être. On va commencer avec M. Alain Akwala Atipou. Il est le ministre à la présidence chargé des zones économiques spéciales. Il était aussi ancien porte-parole du gouvernement. Monsieur Alain Akwala Atipou, soyez les bienvenus. Merci. Good. Et à côté de Monsieur Alain Akwala Atipou, c'est Monsieur Thierry Lezin Mungala, ministre de Postes et Télécommunications et de la Nouvelle Technologie du Congo. Vous le connaissez très bien. Et Monsieur Thierry Mungala, soyez les bienvenus. Merci. Et à ma droite, vous le connaissez déjà, je l'ai reçu ici 2 fois, c'est la 3e fois qu'il arrive, mais cette fois-ci c'est pour un débat. Il s'appelle l'avocat Hervé Ambroise Malonga. Monsieur Malonga, soyez les bienvenus. Merci. D'accord. Et à ma gauche, je vais commencer à l'extrême gauche. Nous avions décidé aujourd'hui de passer un débat pour avoir tout le monde. On a un journaliste émérite, on le connaît déjà, il s'appelle Alphonse Ndongo, il est correspondant de le magazine panafricain Jeune Afrique Économie. Monsieur Alphonse Ndongo, soyez les bienvenus. Merci. Et à côté de Monsieur Alphonse Ndongo, nous avions un membre de la société civile de l'OCDH. Il va nous l'OCDH, qu'est-ce que cela veut dire? Il s'appelle Roger Bouka Owoko. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, monsieur. Non, non, du tout, c'est bien prononcé. Merci. Brilliant. Soyez les bienvenus. Merci. Et encore, on dit en anglais, the last but not the least, le ministre de l'Agriculture, Monsieur Rigobert Mabundu. Monsieur Mabundu, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet. Vous savez déjà, je me suis déjà posé cette question à maintes reprises. Pourquoi se fait-il qu'à chaque instant, en France, quand il y a un problème, il se défoule sur ces anciennes colonies de l'Afrique noire francophone? Les déclarations, toujours, on ne sait pas pourquoi. Cette fois-ci, c'est Robert Bourgi, c'est un avocat français qui a aussi été enseignant à l'université d'Abidjan. Donc c'est un monsieur qui est africain parce que son papa s'appelle Mahmoud Bourgi. Il était tailleur à Dakar au Sénégal. Et puis monsieur Foucault a dit qu'il avait bien joué le rôle d'informateur de la France à l'époque. Ils sont à deux. Il y a Albert qui est aujourd'hui journaliste. Il est de gauche et son frère Roger qui est de droite. Qu'est-ce qui ne va pas avec Roger? Est-ce que les déclarations de Robert, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Roger, Robert, peut-être souvent parce qu'il change de nom, on ne sait pas. Robert Bourgi, qui appelle souvent les palais de l'Afrique noire francophone, pourquoi aujourd'hui il a déclaré et a décidé de déclarer ou de faire ce grand déballage que le journal Le Point, vous allez le voir, a écrit sur pourquoi il a décidé cette fois-ci de dire ce qu'il a dit. Il dit, c'est pour se faire bonne conscience. Alors, monsieur Alain Akwala, je crois que comme j'ai commencé avec vous, je vais venir sur vous. Alors, est-ce qu'on peut prendre les déclarations de M. Robert Bourgi au sérieux? Je vais demander aux téléspectateurs s'ils veulent participer, ils peuvent envoyer un SMS à 05 500 00 80. 05 500 00 80. C'est une émission interactive. Alors, M. Alain Akwala, est-ce qu'on peut prendre les déclarations de Robert Bourgi au sérieux? Vous venez de faire une présentation de M. Bourgi, qui a un parcours effectivement d'avocat, mais on ne sait pas s'il a déjà gagné un procès quelque part, a-t-il déjà plaidé quelque part. Vous avez souligné son parcours, notamment sa référence à Focard. Focard, pour nous, en tout cas pour ma génération, ce n'est pas une référence extrêmement positive, et encore moins pour le Congo, n'est-ce pas, qui, dans les années 63, 68 jusqu'à 92, a une position qui, sur le plan, si vous voulez, géopolitique et géostratégique, était contre justement ce que
la France de Focard de l'époque défendait comme position sur le continent. Maintenant, ce qu'il vient de dire, il faut les prendre au sérieux parce que c'est un écran de fumée qui cache une stratégie. Et cette stratégie, si vous lisez le livre Freedom Agenda de George Bush, vous allez vous rendre compte que ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, ce qui s'est passé en Libye, a été préparé. D'ailleurs, la Libye, c'est Berlusconi qui vient d'annoncer, qui vient d'avouer, qui a avoué face à la jeunesse de son parti, que ce qui s'est passé, ce n'était pas une révolution, c'était un renversement de régime. Donc, la France, d'une manière précise, l'Europe, d'une manière générale, est en difficulté. Et si bien que, n'ayant plus de marge de manœuvre par rapport aux problèmes économiques et sociaux qui se posent à ce pays et à ce continent, eh bien, on trouve des écrans de fumée pour pouvoir lancer justement, j'allais dire, une espèce de nouvel partage de l'Afrique, comme à l'époque de la conférence de Berlin, organisée par Bismarck, parce que déjà à l'époque, l'Europe occidentale avait des difficultés économiques par rapport à l'Amérique du Nord, qui était une puissance économique naissante. Donc il faut les prendre au sérieux. Il faut les dans leur seconde partie, et non pas dans l'histoire concernant les valises, etc. D'accord, il faut les prendre au sérieux. Alors, monsieur Mungala, qu'est-ce que vous en pensez? Vous les prenez aussi au sérieux ou vous dites que seulement peut-être c'est un problème intra-français qui cherche, comme on dit souvent en anglais, whipping boy. Il cherche quelqu'un de l'Afrique francophone pour se décharger dessus. Bon, je crois que ce qu'Alain vient de dire est tout à fait conforme à la réalité de cette histoire. Il faut à la fois prendre au sérieux, non pas l'histoire elle-même, cette histoire de valise qui prendrait des directions multiples, mais prendre au sérieux ce qui est sous-tendu en réalité par cette histoire. Ce qui est sous-tendu par l'histoire, c'est d'abord un problème franco-français, manifestement. C'est un problème franco-français. Vous voyez, je fais une analogie avec les films de la mafia. Vous voyez, les films de la mafia, vous avez toujours dans ces films certaines figures qui se retrouvent. Et il y a la figure de celui qui va brusquement dénoncer des faits délictuels ou des faits criminels sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Parce que je vous le rappelle quand même, M. Bourgi n'a pas été pris la main dans le sac ou n'a pas été attrapé à Roissy avec une valise qu'il était en train de transporter ou une mallette. C'est lui qui un matin dit « je veux décharger ma conscience, je suis repenti », etc. Donc pourquoi le dit-il et pourquoi le dit-il maintenant? Voilà la vraie question. C'est pas l'histoire de la mallette ou l'histoire des mallettes qui compte. C'est pourquoi il le dit. Et sur ce point-là, je rejoins le ministre Aquala. Comprenons le moment, comprenons les enjeux historiques, et je crois que nous trouverons la réponse. Moi, je dis ceci. Mettons de côté cette histoire de mallette. Regardons l'histoire récente du monde. M. Bourgi n'a pas dit que seulement il transportait des mallettes. Il a déclaré sur une radio internationale, il y a des chefs d'État, et ça n'a aucun rapport avec les mallettes, ça, ce qu'il dit. S'ils se distribuent des mallettes entre eux sur les bords de Seine, je parle de cette pratique franco-française, Dixit, affaire Bettencourt, etc. Oui. Si on se distribue des mallettes là-bas, ça ne nous regarde pas. La vraie question, c'est ce que M. Bourgi a évoqué sur une radio internationale, où il a dit, ces chefs d'État, on les a trop vus, ça fait longtemps. Et il a ajouté après le printemps arabe, il y aura un printemps au sud du Sahara. Voilà le vrai problème. L'histoire des mallettes, ce n'est qu'un écran de fumée, comme vient de le dire le ministre Alain. Première dimension. Deuxième dimension, si je ne suis pas trop long, qui est une dimension qui relève de la consternation que nous avons, nous, en tant qu'Africains, de voir un grand pays confier l'essentiel de sa vie politique et du climat politique de ce pays-là à des gens on parle de Wikileaks aussi, qui diffusent pas mal d'informations en ce moment. Monsieur Bourgi est présenté comme un mercenaire exclusivement préoccupé par son bien-être. Alors quand la France officielle confie son avenir et l'évolution de sa diplomatie vis-à-vis de nos pays à ce genre de personnes qualifiées comme telles par ses amis occidentaux, je crois qu'on a tout dit. Donc c'est plutôt cette consternation-là que je relève. Troisième dimension qui est une dimension culturelle. Et ça, je fais une jonction entre l'affaire dite des biens mal acquis, qui n'est en réalité qu'un énième avatar avec cette affaire des mallettes, qui traduit probablement dans certains cercles de décision occidentaux une méconnaissance culturelle
de nos pays et de leur évolution. Et puis, sincèrement, entre nous, quand vous voyez dans une affaire juridique pénale, j'ai un avocat ici sur ma gauche, et il répondra peut-être sur ce point, ou pour les besoins de la cause, je parle de l'affaire des biens mal acquis, on continue à mettre en cause un défunt, feu le président Bongo, qui continue à être dans la procédure. Tout avocat sait, et tout juriste sait, qu'un défunt, automatiquement, même poursuivi pour le plus grand crime, eh bien l'affaire s'arrête, elle s'éteint. Elle ne s'éteint pas pour le président Bongo, qui pourtant repose de son repos éternel. Et enfin, là, de même, c'est lui qui est mis en cause. Voilà. Okay. Et sur le plan culturel, je pense que là aussi, on ne peut qu'être consterné par le manque d'élégance de ce genre d'accusation. Exactement. Alors, monsieur Thierry Mongala, merci. Alors, maître Malunga, vous êtes avocat, vous êtes président d'un parti politique, la Convention républicaine. Alors, vous partagez l'avis de vos deux prédécesseurs qui disent que c'est un non-événement, et puis mais il voit que c'est un écran de fumée avec d'autres buts. Merci pour la parole que vous donnez. J'aurais souhaité que le ministre Boulou intervienne dans le même sens que les deux. Non, il n'a pas encore intervenu. Parce que là, c'est la mouvance présidentielle qui s'est exprimée. Oui. Moi, je vais donner le point de vue, mon point de vue, qui est le point de vue de l'opposition. Exactement. J'aurais souhaité d'abord que le ministre Boulou. Mais ce n'est pas vous, monsieur Malunga, ce n'est pas vous qui dirigez le débat. C'est comment? Je suis d'accord. Vous êtes un avocat, est-ce que si on arrive au tribunal, c'est vous qui demandez au juge de parler? C'est le juge qui vous donne. Non. Quand vous prenez au tribunal, on fait un ordre qui est établi parce que tout simplement, chacun défend un client. Vous m'avez dit dans là, je vous ai dit tout à l'heure que moi, c'est un honneur que vous m'avez fait de me retrouver devant trois ministres du gouvernement qui viennent défendre notamment le point de vue du gouvernement. Et moi, je constate que je suis seul à l'opposition, mais rassurez-vous que je vais défendre le point de vue de l'opposition comme je sais le faire. D'accord. C'est pourquoi je pensais que monsieur le ministre Raboulou aurait pu intervenir avant que je prenne la parole. Non, d'accord. De toute façon, si vous pensez que je dois intervenir, je disais pour moi c'est une affaire sérieuse. Contrairement à mes prédécesseurs qui sont intervenus avant moi, mais c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire c'est une pratique qui est connue des Congolais. Cette pratique est connue des Congolais depuis bientôt une vingtaine d'années. Tout le monde sait que nos chefs d'État, pour leur maintien au pouvoir, sont obligés d'accorder, de donner des... pour distribuer de l'argent. Vous avez des preuves. Vous êtes avocat. Je vais parler de ça. D'accord. Oui. Mais tous les Congolais savent, qu'ils soient au lycée, qu'ils soient à l'école publique, qu'ils soient à la faculté de... Tout le monde le sait que les chefs d'État africains, pour se maintenir au pouvoir, sont obligés de distribuer de l'argent aux chefs d'État français. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. Et je suis d'avis avec mon jeune contradicteur tout à l'heure, monsieur le ministre Thierry Mongala, qui rapporte cette affaire à l'affaire de bien mal acquis. Effectivement, vous avez bien fait, cette affaire se rapporte à l'affaire de bien mal acquis. Comment ces chefs d'État peuvent-ils expliquer aujourd'hui avoir acquis tous ces biens qu'ils ont... J'ai amené, pour les besoins de la cause, je sais pas vous dire, j'ai amené le journal, la tribune. Mais écoutez, attendez un instant, il faut qu'on recadre. Je vous ai posé la question sur est-ce que les déclarations de Robert Bougie sont prises au sérieux. J'ai dit qu'il faut les prendre au sérieux. D'accord. Puisque monsieur le ministre Thierry Mongala a rattaché cette affaire à l'affaire des biens mal acquis. Je dis, j'ai amené ici la tribune, c'est un journal français. Je lis, vous verrez, à la lune, il y a trois chefs d'État qui sont épinglés, le défunt Omar Bongo, le président Denis Sassou Nguesso et Obiang Nguema, le troisième. Mais ce qui est important surtout, c'est ce qui est dit à la page